et bienvenue sur Marvelous, là où on parle de Marvel Champion et de plein d'autres geekeries vachement bien. Vous avez vu, j'essaie de trouver cette nouvelle petite phrase d'accroche. Si vous en avez une, mettez-la moi en commentaire. Je les essaierai au fur et à mesure dans chacune de ces vidéos. Ça y est, c'est la première vidéo de la saison 4. Alors attention, conditions générales d'utilisation de cette vidéo, vous les connaissez. Vous vous abonnez à la chaîne du Troll Savant. On met le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et évidemment, vous venez aussi sur le Twitch. Vous vous abonnez sur le Twitch. Oh là là, il y a plein d'annonces pour le Twitch, vous allez voir. Et puis bien sûr sur le Discord, l'invitation permanente est en lien en description de cette vidéo. Je vous préviens, cette vidéo va être... J'ai le stylo, hein. J'ai les notes. Ça va être très 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 long. Alors je vous rassure, c'est quand même pas tout ça non plus. Faut qu'on bilante. Il faut qu'on parle de l'avenir de Marvelous, tout ce qui va se passer. Je vous rappelle que Marvelous, donc c'est une émission que j'ai lancée il y a un peu plus de 2 ans et demi maintenant avec Nella, à la base, qui m'a aidé à concevoir un petit peu le concept de l'émission. On va revoir tout ça un petit peu rapidement. Le Troll Savant, la chaîne du Troll Savant, le Troll Savant lui-même, c'est Mathieu. Je rappelle que c'est une boutique de jeux, une salle de jeux magnifique à Créteil Village, et la chaîne qui est gérée par Erwan. Et bien sûr, dans Marvelous, désormais, ça a grandi. Il y a Vadim qui s'occupe superbement bien du Discord. On a Alias qui fait mais à chaque fois qu'il fait des vignettes, mais c'est génial. Et puis je lui dis, tiens, il me faudrait une vignette, si c'est là, il me sort des idées superbes. Merci à toi, Alias. Je le prête pas. N'en cherchez pas. Qui que vous soyez, vous ne l'aurez pas. Il est un moi. Et cette vidéo risque de devenir un mème. Bon bref. Et on a aussi donc Blacky qui s'occupe avec moi des Star Wars Unlimited. Et puis notre petit génie, devrais-je dire, notre magicien à tous, Merlin. Je vais en reparler de Merlin. Bref, tout ça, Marvelous. Je suis hyper content de cette émission. C'était une émission... je le disais, je crois, il y a encore quelques temps sur Twitch. Alors, on est le 10 septembre, hein, je vous dis à chaque fois. Quand est-ce que j'enregistre ces vidéos ? Le 10 septembre 2024. Cette vidéo sera postée le dimanche 14, je crois, ou 15. C'est vous. Voilà, la communauté, elle est géniale depuis le début que j'ai fait ces vidéos. Extrêmement bien accueillies. D'ailleurs, je voulais vous montrer, donc la page du Troll Savant. On en est à 4510, quelque chose comme ça, abonnés. J'aimerais tellement pouvoir leur offrir, enfin c'est pas moi qui peux leur offrir, mais en tout cas contribuer à ce qu'on arrive à 5000 abonnés à la fin de l'année. Ça serait un super cadeau de Noël. Ça me ferait très très plaisir. Alors vous avez vu, Marvelous, il y a quelque chose comme 131 vidéos maintenant. Vous ne voyez pas sur cette... si je bouge peut-être cette image, non ça marche pas non plus, ça marche pas, j'essaie de faire le truc en direct, ça ne fonctionne pas, bon qu'importe. Il y a 131 vidéos qui ont été faites sur Marvel Champion, quelques-unes sur Star Wars Unlimited, une sur Altered, on va en parler. Voilà, c'est formidable. Il y a eu des belles vues, des 2600, sinon voilà, quand je parle de... c'est iconique comme... évidemment comme vignette, voilà, sur Valkyrie, le travail. Évidemment, on a parlé aussi de Star Wars Unlimited. Alors c'est pour vous montrer quelques vignettes aussi, les vignettes d'Alias qui sont vraiment géniales. Il y avait eu celle-là où on parlait, on a beaucoup discuté ensemble. La vidéo Stampo encore où je vous avais parlé de lassitude, mais je vous en parlais dans le bilan. La vidéo tuto que j'avais faite au début, il y a 2 ans, qui approche les 8000 vues, donc je suis plutôt content, même si, à mon avis, elle demanderait bien sûr une mise à jour, puisque il y a, on le sait bien, alors vous voyez à l'époque aussi, les vignettes qui étaient pas dégueulasses étaient faites par Nella, ça c'était sûr que c'était bien mieux que moi, et puis voilà, Alias continue à faire des vidéos un petit peu, non pas des vidéos, pardon, mais des vignettes, où il change ma tête selon le support sur lequel... duquel on parle, donc y compris dans Altered. Mais tout ça, bien sûr, je vais vous en parler un tout petit peu plus tard. Alors, la première chose que je voulais faire avec vous, c'était un petit peu bilanter l'année qui venait de se passer. Et alors, en principe, si je fais
pas de bêtises, voilà, ça marche comme ça. Je voulais faire un petit bilan avec vous de tout ce qui s'est passé sur ça, et puis pour répondre aussi à une question. Il y a eu donc 3 saisons, la première un peu tronquée puisque je l'avais commencé je crois en avril, quelque chose comme ça. La deuxième l'année dernière, il y a eu cette saison qui était une saison un peu, je dirais, alors j'ai parlé de Merlin, de Blackie, vous le voyez déjà, c'est presque des petits pense-bêtes. Mais je voulais parler en fait d'abord de la lassitude. Vous avez vu sur cette vidéo où je parlais de évidemment donc de stop ou encore. Pourquoi ? Parce que bah voilà, au bout d'un moment, faire toujours les vidéos sur le même sujet, et puis on en parlait l'autre jour encore avec Erwan qui fait toutes les vidéos sur le Kick Parade, donc sur tout ce qui est de l'ordre du Kickstarter. Bah au bout d'un moment, oui, il peut y avoir une lassitude parce qu'on va parler et répéter un petit peu toujours les mêmes choses. On attend les breaking news, on attend un certain nombre de choses. Et puis, d'ailleurs, sur cette vidéo, vous aviez été très nombreux, vous voyez, à répondre. Alors, je rappelle, hein, moi, je tiens pas la chaîne du Troll Savant, donc je ne peux pas voir quand il y a des commentaires. En revanche, quand je mets un petit like, un petit pouce, ça signifie que j'ai lu le commentaire. Voilà, en tout cas, ici, j'avais fait tout ça. Ça vous avait fait beaucoup réagir, en tout cas, à l'époque. Voilà, donc ça a été une saison où d'un coup, peut-être que vous l'avez ressenti vous dans le rendu de certaines vidéos, un petit peu de lassitude ou moins d'entrain. Je sais que un certain nombre d'entre vous sont venus sur ces vidéos parce que j'apportais, je sais pas, peut-être un certain vent de fraîcheur. L'idée, hein, encore une fois, de Marvelous de base, c'était le partage autour d'un jeu qu'on adore, et bah voilà, se partager des decks, se donner des conseils, des trucs comme ça. J'ai jamais considéré que j'étais un joueur expert, des mecs comme Merlin, comme Mathieu aussi du Troll Savant. Sont des gars avec des niveaux, les gars, c'est la Ligue des Champions. Moi, je suis un joueur de Ligue 2 ou de Ligue 3 ou de National, je sais pas. Mais je connais suffisamment ce jeu pour pouvoir en parler et puis quand même avoir des analyses, je l'espère, un chouïa pertinente avec un petit peu d'énergie. Et puis, bah, petit à petit, bah, voilà, l'accumulation et puis le fait de faire une vidéo par semaine, malgré tout, à des moments, bon, alors j'ai pu en faire quelques-unes en avance. Bah parfois, puis je le ressens aussi peut-être dans les vidéos, j'étais moins impliqué et j'avais un tout petit peu moins d'envie, et même je me désintéressais un petit peu du jeu, sur lequel je trouvais une espèce de petite mécanique logique qui revenait en permanence, une espèce de petite musique, et je trouvais que ça y est, la hype était passée. Évidemment, il y a plein de nouveaux jeux qui sont arrivés en même temps, qui ne sont pas des JCE. Je rappelle, les JCE, c'est les jeux de cartes évolutifs versus, comme on dit, les JCC, les jeux de cartes à collectionner, ou en anglais les TCG, les Trading Card Games. Cards Game. Donc voilà, j'ai eu une petite période un petit peu en dessous, et j'ai eu après de nouveau des grands pics où je me suis remis dedans. Actuellement, je continue de jouer, je me remets à jouer pas mal parce que voilà, c'est un jeu auquel tu peux jouer tout seul, et c'est plutôt cool. Et puis, j'aime bien me refaire des scénarios que j'ai oubliés. Alors, on va en parler en bilan et tout ça. Mais en tout cas, c'était la chose que j'avais envie de vous dire, c'est qu'effectivement, il y a eu une lassitude cette année de faire des vidéos. Bon, pas les vidéos analyses, c'est vraiment les vidéos que j'ai toujours aimé faire et que j'espère que vous aimiez aussi. Les vidéos tier list, j'ai adoré. Mais après, voilà, faire de la présentation de deck, c'était sympa, mais sans plus. Faire des parties, je trouvais que tout ça au bout d'un moment allait un petit peu tourner en rond, d'où l'idée aussi de dire, même si l'année dernière j'avais dit que cette saison se baserait davantage sur l'idée d'essayer de faire des vidéos qui se destineraient aux nouveaux joueurs de Marvel Champions. Mais y a-t-il de plus en plus de nouveaux joueurs de Marvel Champions ? Je suis pas tout à fait sûr. Je pense que la grande hype de Marvel Champions est un peu passée, d'où l'idée donc de continuer malgré tout de faire ça, parce que vous êtes une communauté qui est devenue sur Marvel Champions, mais qui joue aussi à d'autres jeux. Mais ça, on va en parler évidemment par la suite.
C'est pour ça que là-dessus est arrivé Merlin, qui a mis, en tout cas, Merlin et Blacky, je les mets tous les deux, sont arrivés. Alors, Blacky, évidemment, sur le nouveau jeu, sur le nouveau fameux Star Wars Unlimited, qui donne vachement envie, a donné vachement envie. Je vais vous en reparler un tout petit peu après, dans l'avenir. Mais en tout cas, Blacky amène aussi beaucoup de fraîcheur, sa grosse tignasse qu'il avait pas mal raboté ces derniers temps. Et c'était vraiment très cool. En plus, sur cette playlist du Troll Savant, vous pourrez voir aussi plein de vidéos. Alors c'est sur cette playlist du Troll Savant, c'est pas que... Il y a Marvelous qui parle de Star Wars Unlimited, mais il y a aussi des vidéos qui sont filmées, des parties qui sont filmées beaucoup par Erwan. Et Erwan fait en plus un petit montage sur ces parties, c'est hyper intéressant parce qu'il montre les cartes en grand. Il explique quand il y a des misplays, c'est vachement bien. Franchement, n'hésitez pas à voir. Et ça a été très cool de pouvoir faire ça avec l'ami Blacky. Voilà. Me tue cette photo là aussi. Bref, ça par exemple, c'était aussi une vidéo qui était sympa à faire. À réfléchir aussi comment ça allait pouvoir fonctionner sur la suite pour FFG par rapport à Marvel Champion et surtout le gros rush qu'il y a en ce moment sur Star Wars Unlimited. Et puis évidemment, j'en parlais un tout petit peu en amont, d'avoir Merlin qui est un expert extraordinaire dans ce jeu, qui connaît le nom des cartes par cœur, qui les refait. Il a un tabletop simulator, enfin il a un mode à lui quasiment, où il nous présente ses fan-made. Merlin est un mec super, que je découvre petit à petit humainement, et en plus j'allais dire dans le boulot, c'est presque ça, mais dans ce boulot un peu ludique et dans ce plaisir qu'on a à partager des choses ensemble, je trouve qu'on se complète bien quand on va faire des analyses. Il est forcément beaucoup plus expert que moi. Parfois, j'ai l'impression d'être un petit peu plus Candide à côté de lui. Et on va faire Candide et Jean-Pierre Coff. Mais c'est de la merde ce deck. Mais dis-moi, comment ça marche, Merlin? Et on pourrait faire des trucs dans le genre. Mais ça marche super. Je crois qu'on a une belle alchimie, comme j'ai une belle alchimie aussi avec Blacky. Ça, c'était cool. Quand je parle de ici, donc de ma propre chaîne, c'est davantage on m'a posé la question, c'est pourquoi tu mets pas maintenant toutes tes vidéos en fait sur une chaîne Marvelous, pour correspondre le Marvelous YouTube et le Marvelous Twitch. Alors d'abord je suis quelqu'un j'espère, je pense vraiment de très fidèle, et en amitié et dans le boulot et dans les engagements. Et quand j'ai fait ça au début avec Mathieu, j'avais pas envie de faire une chaîne, etc., monter tous les trucs, et puis je trouvais ça plus sympa de le faire sur une chaîne où il y avait déjà une petite communauté qui a grossi. Je pense qu'on a fait venir beaucoup de monde, malgré tout, sur cette chaîne, grâce à Marvelous et grâce à tous les efforts qu'on a pu faire aussi en amont pour fournir du contenu de manière régulière. Et en fait, je me suis pas posé la question. Et ensuite, ça a été une solution entre guillemets de facilité. Alors, quand je parle de facilité, c'est les vidéos. Pardon, je prends des notes, je les tourne, faut que je les monte. Tout ça prend en moyenne sur une vidéo, 3 ou 4 heures. Le temps de la réfléchir, parfois même je vais la répéter quand je suis dans des transports ou un truc dans le genre. Et voilà, donc c'est beaucoup de boulot. Alors en plus, heureusement qu'il y a Alias maintenant qui fait aussi la vignette, Vadim sur le Discord, qui à chaque fois dit « Hop les gars, annonce, il y a une nouvelle vidéo ». Et puis tout de suite, aussi derrière, c'est Erwan qui va la mettre en ligne. En fait, ça me permet de quelque part aussi un petit peu de déléguer, puis de peut-être un tout petit peu plus me focuser sur ce travail-là. J'ai un boulot qui me prend beaucoup de temps, qui est très exigeant, d'écrire, de mettre en scène, de jouer, bref. Donc avoir ma propre chaîne YouTube pour Marvelous, ça pourrait être une idée dans l'avenir. Bon, il y a un tas de vidéos que j'ai plus. Les premières vidéos, évidemment, elles ont été droppées, elles sont là maintenant sur YouTube, et c'est très bien. Si j'ouvrais Marvelous encore un peu plus, peut-être, mais franchement, aujourd'hui, et sûr à 200 000% que cette année, Marvelous restera toujours sur la chaîne du Troll Savant. Il
Il n'y a pas encore de mercato. Voilà, et l'ouverture de cette année que j'avais voulu faire vers les jeunes joueurs, j'ai envie de dire que c'est un bilan mitigé. Alors dites-moi par exemple en commentaire, alors n'hésitez pas dans cette vidéo bien sûr, qui va être très longue encore une fois, mais je termine le bilan ici avant de vous parler de l'avenir. Vous pouvez me dire en commentaire si vous avez découvert Marvelous récemment, si vous êtes mis au jeu récemment. Nous, c'est toujours difficile d'avoir une véritable vision de ça, ou alors vous venez sur le Discord et vous nous le dites. Le Discord, c'est vraiment l'endroit où vous pouvez parler avec nous, vous pouvez discuter. Et ça, c'est vraiment super. Voilà, donc ça, c'est pour moi, c'est ça qui est aussi important pour savoir qui vous êtes et comment vous avez connu cette chaîne. Et cette année, voilà, j'ai voulu faire des choses pour les nouveaux joueurs. Je pense que j'en ai fait quelques-unes. Je pense qu'on en a fait quelques-unes aussi avec Merlin. Mais c'est peut-être pas tout à fait ce que j'avais envisagé. J'aurais voulu faire plus de contenu sur la création de decks et tout ça. Mais peut-être que ça va... On va parler de tout ça donc dans l'avenir. Alors je faisais juste un petit tour par là pour regarder... pour nous remettre sur la chaîne du Troll Savant. Voilà, encore une fois, je les remercie. Et je vous remercie, vous, de donner de la force, de ne jamais avoir eu des espèces de commentaires un peu rageux et un petit peu méchants, de ce genre de trucs que je trouve... Ça arrive, hein, mais on n'en a jamais eu, véritablement. Il y a eu des trucs un petit peu... je dirais, un petit peu cons sur le Facebook de Marvel Champion qui critiquaient les vidéos, enfin juste comme si des mecs avaient juste simplement besoin de critiquer. Moi je m'en fous, je suis très ouvert à la critique, j'ai pas de problème, j'ai jamais dit que c'était les meilleures choses qu'on faisait, etc. En tout cas on essaye de les faire avec honnêteté avant tout et passion. Donc et sincérité, c'est ce qui, je pense, je l'espère, vous intéresse, vous plaît, voilà. Et puis vous envoyez aussi beaucoup de respect, beaucoup d'amour sur le Discord, dans les commentaires. Je les lis tous, en tout cas du mieux possible. Et je vous en remercie pour ça. En fait, je continue ces vidéos parce que vous les regardez, parce que vous les likez, parce que vous les commentez. C'est toujours hyper important. Et plus vous faites ça, plus la chaîne Troll Savant elle monte, plus ça donne envie, me donne envie, moi, de continuer une année supplémentaire. L'année dernière, j'ai un moment où je me suis dit, je vais arrêter, c'était bien. Voilà. Et j'aurais pas fermé le Discord et tout ça, mais c'était bien. Et puis, la hype petit à petit est revenue. Donc, parlons d'avenir et parlons du Twitch. Vous savez bien que je dis pas Twitch, mais je parle du Twitch. Et le Twitch, vous le voyez, Merlin aux commandes. Qu'est-ce que ça signifie, Merlin aux commandes? Alors, Merlin est un mec super, vraiment. C'est un super mec, je lui dis là, j'espère qu'il l'entendra. Hyper disponible, hyper intelligent, vraiment sympa. Et une très très grande connaissance du monde du jeu. En général, je viens de faire une vidéo avec lui, ça fait une visio là pendant 1 heure pour parler de cette vidéo là que je suis en train de vous faire. C'est un mec qui est très très riche intellectuellement et j'adore ces mecs là extrêmement brillants. Et j'ai proposé à Merlin, qui a son propre Twitch, de faire vivre un petit peu plus notre Twitch. Alors je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'on a des abonnés, pas mal d'abonnés sur Twitch, alors je sais plus combien. Je pourrais essayer de regarder, j'aurais pu même d'ailleurs le préparer en amont. Attendez, j'essaie de lancer le Twitch en même temps pour voir combien il y avait d'abonnés. Il y a 200... Alors, est-ce qu'on va le voir ici? Voilà, 221 followers sur ce Twitch. Alors, ça va faire bizarre de vous voir avec moi là en même temps sur une autre vidéo. Vous avez vu sur le Twitch, c'est vraiment... j'essaie de petit à petit de le concevoir sous forme de presque entre guillemets, de radio libre, d'avoir du geek talk, c'est-à-dire de parler des sorties des films et machin et tout ça. Mais bref, je peux pas le faire vivre autant que je voudrais le faire vivre parce que la vie, parce que il y a beaucoup de choses à faire en même temps, etc. etc. D'ailleurs, on voit aussi en vignette ici Merlin dans une
des parties qui ont été précédemment enregistrées. Merlin, donc, va reprendre avec moi les commandes du Twitch. C'est-à-dire qu'il va y avoir des moments où Merlin, lui, il a sa liberté rédactionnelle hein, pour vous faire des lives de son côté, et des moments où je le ferai, moi, de mon côté, et des moments où on se retrouvera. D'où l'idée. Donc, c'est pour ça que je vous remettais un tout petit peu le programme. Quand Merlin fera des lives, et il vous tiendra au courant sur le Discord, pour savoir quand est-ce qu'il y aura un live, il faut être sur le Discord. Et il y a toujours un onglet, enfin en tout cas un salon Twitch pour vous dire quand est-ce que c'est en live, à telle heure, vous le saurez le jour même ou la veille, on essaiera. Alors c'est difficile de vous dire tous les jeudis soirs à 21h, c'est comme ça. J'aimerais, mais je peux pas savoir où je suis tous les soirs, personnellement, à 21h. Donc Merlin, évidemment, il va vous parler de quoi ? Il va vous parler de fan-made, parce que c'est son truc, il va présenter des cartes, il fera ce qu'il voudra autour de ça. Les breaking news sont des choses que nous... ça, pour le coup, on les fera ensemble. C'est vraiment du contenu qu'on fera lorsqu'on se retrouvera tous les deux sur le Twitch. Ce qui sera sympa. Deck FFG parlera d'une nouvelle sortie. Boum, au plus vite. On s'arrangera pour se retrouver ensemble et on vous fera un live de réaction. Peut-être l'avez-vous remarqué, mais sur le Discord, Merlin commence à faire son deck de la semaine, par exemple. Et peut-être que tous les mois, Merlin vous fera un live pour faire un récapitulatif où vous présentez le ou les decks du mois en vous donnant un petit peu les spécificités de ces decks et de vous donner des idées. L'idée, toujours encore une fois, c'est d'être dans le partage. Et puis il y aura deux autres choses qu'on animera ensemble. Le premier, ça va être le Deck Doctor, le fameux Deck Doctor. C'est-à-dire, vous nous enverrez, on ouvrira un salon très prochainement sur le Discord, où vous nous envoyez un deck. Enfin, chacun d'entre vous, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de femmes malheureusement, mais qui choisissent de nous envoyer un deck en disant « Voilà mon deck, est-ce que vous pensez qu'il est bon ? Moi, je pense qu'il est ultime et qu'il est top. » Et puis, vous l'envoyez. Alors évidemment, pour nous l'envoyer, vous devez avoir un compte Marvel CDB, parce qu'à force de dire des conneries sur Marcel CBD, je vais finir par dire les choses toujours dans le sens contraire. Donc, vous ayez un compte Marvel CDB et vous nous envoyez le lien sur le Twitch. Non pas sur le Twitch, pardon, sur le Discord. Et nous, on regardera ça et puis on vous dira en direct ce qu'on en pense et est-ce qu'il y aurait des éléments d'amélioration, pourquoi pas, et des combos qui seraient un petit peu oubliés. Ça peut être très sympa, d'où l'idée de ce deck Doctor. Et puis, il y aura les conseils du magicien, et dans les conseils du magicien, ce seront des lives où peut-être Merlin sera seul, ou je serai là la plupart du temps, parce que j'aime bien animer un petit peu. Merlin vous proposera... soit pour des jeunes joueurs, soit pour des joueurs plus expérimentés, des conseils de deck building. Par exemple, quelle carte grise faut-il avoir toujours en permanence ? Exemple, dès que vous avez un personnage avec super pouvoir, vous ne pouvez pas passer à côté d'intense concentration. Bien sûr, c'est ceux qui connaissent, vous savez, vous sachez. Donc, ça va être ce genre de conseils. Quelle carte à mettre absolument dans un deck protection ou agressivité, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier, etc. etc. Ça sera les bons conseils du magicien, donc de notre ami Merlin. Voilà, encore une fois Merlin, je te remercie de prêter du temps, de donner beaucoup de temps pour ce Twitch, pour le faire vivre. Voilà, sur ce Twitch, vous aurez soit du fan-made, soit les breaking news, soit des présentations de deck du mois, soit du deck docteur, soit les conseils donc du fameux magicien. Mais aussi, lorsque je prendrai la chaîne, moi tout seul, lorsque je serai en live, je vous parlerai de Star Wars. Je vais aussi bien sûr vous parler d'Altered. Alors Star Wars, on en fait des caisses, on en parle beaucoup. Ce qu'on fera peut-être aussi avec Star Wars, c'est peut-être faire de l'unboxing en direct.
c'est là où je vous ai dit que je vous reparlerai de Nella, qui est à fond dans le Star Wars. D'ailleurs, big up à Nella, et que tout le monde lui mette un commentaire, s'il vous plaît, si vous avez vu la vidéo jusqu'ici à 25 minutes, mettez-moi en commentaire Nella Power. Nella Power. Un truc comme ça, ou un truc, vas-y, force à toi Nella, parce qu'elle a commencé des tournois, et son premier tournoi, elle est arrivée 3e sur 16. C'est pas énorme. Alors évidemment, t'as toujours des mecs un petit peu rageux. Oui, mais bon, on sent un petit peu la chance du débutant. Oui, mais bon, comme t'as pas trop l'habitude de jouer des cartes, tu mets ça, et puis nous, en fait, on s'habitue sur le combo. Mais toi, en fait, non. Non, les gars, elle est arrivée avec un deck pas du tout méta. Elle est arrivée avec pour celles et ceux qui connaissent, hein, bien sûr, avec une raie rouge, parce que, enfin, le personnage raie, je le précise, hein, franchement, il y a forcément des Farouk dans le coin qui ont les esprits mal tournés. Bref, avec un personnage raie avec la base rouge, ce deck-là m'a pilonné 1 milliard de fois. C'est un enfer. J'ai juste trouvé un moyen de réussir à contourner un petit peu le truc, et encore, généralement, j'ai les rétros qui touchent. Bref, elle joue merveilleusement bien avec ça. Et elle sait jouer, c'est une vraie joueuse. Et avec un deck qui n'est pas méta, elle est arrivée 3e. À peu de choses près de passer carrément en finale. C'est une très 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 bonne joueuse. Et en plus, genre, la meuf, elle fait sur un deck, quoi. Moi, je passe mon temps à faire 40 decks. Bref, j'adore Star Wars Unlimited. C'est un jeu super. C'est hyper plaisant. Alors, tout le côté jeu de cartes à collectionner, que ça coûte du pognon et tout, on en fera des lives. On en parlera. J'inviterai Nella. On se fera un live Twitch ensemble pour parler de Star Wars Unlimited, pour parler de combien ça coûte, jusqu'où, c'est quoi la limite, est-ce qu'il y en a ou pas des limites d'ailleurs, quels sont les calculs à acheter 1, 2, 3 ou 4 displays, acheter une case de display avec 6 displays dedans, est-ce que tu peux te rembourser ou pas, voilà. On se posera aussi, très honnêtement, on parlera de toutes ces questions qui sont hyper intéressantes. Est-ce qu'on va faire des tournois, est-ce que, comme moi, vous êtes... moi, je me sens pas du tout être un joueur compétitif, moi je veux être casual, et je m'amuse à faire des decks parce que je trouve que la construction de deck building de Star Wars Unlimited, elle est canonissime. Voilà. On parlera bien sûr d'Altered. Altered, on a reçu nos Kickstarter. Le jeu, donc si on est le 10 aujourd'hui, je crois que ça sort le 13 officiellement, le 13 septembre. Altered, on va voir comment ça va prendre. Nous, on est très très emballés aussi à l'idée de ce jeu. On a mis un petit peu de blé là pour récupérer. Enfin, j'ai un petit peu, parce que t'as des mecs qui ont carrément se sont acheté le truc à 5000 boules là, ou 24 ou 50 displays, ou 100 displays, je sais plus, enfin bref. Ou 50 displays, bon, du délire. Mais je pense qu'ils vont gagner de l'argent en réalité. Leur calcul, il est pas si idiot, quoi. Mais il faut que le jeu prenne, bien évidemment. J'y crois beaucoup. L'univers est magnifique. J'ai déjà vu pas mal de gens y jouer. Il y a une très 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 grosse hype, c'est français, Cocorico, et je pense que ça peut vraiment cartonner. On fera peut-être des lives pour parler de ça, pour parler des breaking news, pour vous montrer des parties. Si vous ne savez pas comment ça fonctionne, il y aura évidemment, je vais parler de la partie YouTube juste après. Je vous avais dit que c'est une vidéo qui serait très longue, et vous parlez aussi d'autres jeux. Il se trouve que si je suis pas un expert en Marvel Champion, mais que je touche un peu quand même, il y a quand même un jeu auquel je joue depuis plus de 10 ans, maintenant depuis la bêta, qui s'appelle donc Hearthstone, qui est un jeu de cartes aussi, pareil, un jeu de cartes à collectionner, mais c'est un jeu de cartes vidéo, voilà, c'est Blizzard, c'est sur l'univers de Warcraft, vous devez connaître. Ces 2 derniers mois, je suis joueur légende, je suis toujours diamant ou légende. Maintenant, je pense être un bon joueur, loin d'être aussi fort que tous les youtubeurs, si vous connaissez les Tars et compagnie, Olièche et tout ça. Et je me permettrai jamais de donner plus de conseils, mais sûrement en live, à des moments, quand je vais jouer, si je joue comme ça le soir, je ferai des live Twitch d'Hearthstone. Si vous connaissez, vous me regarderez me prendre des branlées ou assurer, ou tester des decks, ou tester des conneries. Et si vous connaissez pas, venez découvrir Hearthstone. Ça prend 5 minutes d'apprendre, ça prend 5 minutes pour apprendre à jouer à Hearthstone. C'est très 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 simple. Bon, évidemment, il y a toujours 1000 combinaisons, mais voilà, j'y joue quotidiennement, même en bossant. C'est possible et tout ça. Voilà, j'adore vraiment ce jeu. Et
bah on verra s'il y a d'autres jeux qui viendront. L'idée de cette année, c'est avant tout l'ouverture vers un maximum, un peu plus de jeux, parce que le calcul, entre guillemets, il est simple, c'est de se dire, vous êtes des joueurs à la base de Marvel Champion. Si vous jouez à Marvel Champion, peut-être que vous êtes sensible à l'univers de Marvel. Donc, a priori, vous êtes peut-être aussi sensible à l'univers de Star Wars, à plein d'autres trucs de la pop culture. Et que si vous jouez à tel genre de jeu, peut-être que vous avez joué à Magic, ou que vous allez jouer à Lorcana, ou que vous y avez déjà joué, et peut-être que vous aimez des jeux comme Terraforming Mars, des gros jeux comme Dune, donc des gros jeux aussi comme Terraforming Mars ou Ark Nova, etc. Et en partant de de tout ça, ça crée une arborescence, et je me dis, eh ben peut-être qu'il y a des gens qui sont hyper intéressés, qui peuvent être un tout petit peu, qui peuvent aller au-delà du jeu de cartes évolutif, et donc pourquoi pas un petit peu aussi de jeux plus, comment dirais-je, des jeux vidéo, voilà. Alors je vais pas faire après de jouer ni à Star Wars Outlaws ou des trucs comme ça, c'est pas le but. Je préfère rester sur un truc qui va être voilà, le jeu de société, en gros, avec des petites incartades du côté de jeux comme, évidemment, comme je viens de vous le dire, donc Hearthstone. Et puis, les lives de Twitch permettent, je dirais toujours, un côté geek talk, parce que quand je fais des tier lists sur les films de Star Wars, ou sur des films de Marvel, etc., ben on est dans la geekerie. Et puis, ben, c'est assez sympa. Vous adorez les tier lists. Vous leur mettez à chaque fois toujours des bonnes grosses notes en termes de visibilité. Donc, c'est toujours hyper cool. Donc là, effectivement, donc voilà, il y aura aussi tout ça sur le Twitch. Et puis, on va évidemment terminer sur qu'est-ce qui va se passer sur YouTube. Toujours, évidemment, pour parler avec Merlin, avec le Marvel Champion, avec Merlin. Les breaking news que vous verrez, qu'on fera en direct sur le Twitch, seront enregistrées et seront mises en replay sur YouTube. Ça, donc, soit vous voulez être avec nous en direct pour réagir, et on fera apparaître les chats, les commentaires, etc. pendant qu'on parle, et ça peut être sympa aussi de réagir là-dessus. Bien sûr, comme d'habitude, dès qu'il y a un nouveau héros, on y joue, et on vous fera ce que vous préférez le plus, c'est bien évidemment les analyses de héros avec la sacro-sainte tier list, de dire bah voilà quoi, on va faire des tier lists et tout, c'est énorme. Quel est le meilleur héros, quel est le plus mauvais, tout ça, enfin, comment on le considère. Et si on s'amuse à faire ça avec Merlin, ce qui va être sympa, c'est qu'on va peut-être faire chacun sa tier list et puis les mettre en opposition, et est-ce que ça fera bouger un truc chez l'un, un truc chez l'autre, on verra bien. Donc vous aurez, voilà, vous voyez chers joueurs, chères joueuses de Marvel Champion, je ne vous abandonne pas. Je reste toujours un fervent défenseur de ce jeu, et je continue à y jouer, soyez-en certains. Il y aura évidemment toujours le Star Wars avec l'ami Blacky. On fera des analyses, alors on fera des breaking news, et là d'ailleurs j'en ai quelques-unes à faire avec lui pour la prochaine sortie. On fera des analyses, parfois de game et tout ça. Donc maintenant que j'y ai joué, que je dois en être à, je sais pas moi, 60, 70 parties, quelque chose dans le genre, je commence à avoir une analyse un petit peu plus claire de la mécanique du jeu, de la possibilité, donc évidemment que je vous en parlerai, et voilà, dès qu'il y a des sorties, on fera bien sûr les breaking news, et bien sûr on parlera d'Altered. Je vous ferai une vidéo vraiment tuto de base, mieux faite que la petite présentation que j'ai pu vous faire à l'époque ici dans cette vidéo là, où voilà, j'étais crevé. Je pense que j'ai fait voilà, comment
je me suis dit, j'étais un tout petit peu moins dedans. Voilà, je pense que je ferai une belle vidéo tuto comme il faut. J'essaierai de faire la meilleure vidéo possible. Non seulement pour vous expliquer comment ça fonctionne, c'est pas très très compliqué, mais de le faire de manière plus enjouée que j'avais pu le faire au moment de cette vidéo, il y a donc 5 mois. Et puis, puisque vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo, je l'espère, vous allez voir ça s'afficher maintenant. Les Special Events. Que va-t-il se passer ? Il va se passer, en tout cas, plusieurs choses. Très bientôt, je suis très heureux, il va y avoir un gros événement. En tout cas, c'est en train de se mettre en place. J'aurai la chance d'interviewer l'organisateur de ce gros événement qui va arriver au courant... Il faudrait que je regarde sur... Bon, je sais plus, je crois que c'est avril-mai, quelque chose comme ça. Je ferai une vidéo avec ce garçon pour vous parler d'un gros événement qui va faire donc l'année prochaine en banlieue parisienne, je crois à Ivry-Courcouronnes, où ça sera un événement sur tout un week-end qui va se passer autour de Marvel Champion et je crois du Seigneur des Anneaux. Alors je connais pas moi le Seigneur des Anneaux, je n'y ai jamais joué, mais je sais que beaucoup m'ont parlé du Seigneur des Anneaux en rapport à Marvel Champion. En tout cas, qu'il y avait des mécaniques qui étaient semblables. Voilà, donc je pense que ça pourrait être vraiment un truc très sympa, énorme. On en fera bien sûr l'annonce. Je ferai l'interview, puis on verra. Dessus, vous aurez toutes les modalités pour pouvoir vous y inscrire, etc. Comprendre comment ça fonctionne. Pourquoi pas, effectivement, que Marvelous, pourquoi pas, pourrait en être un partenaire, on pourrait y aller ou commenter, je ne sais pas. En tout cas, l'idée, moi, me plaît, et on en parlera. Et le deuxième event qui va arriver, mais un petit peu plus rapidement, sans trop en dévoiler, vous connaissez nos amis, bien évidemment, qui étaient là bien avant nous, de JCE TV, nos camarades belges. D'ailleurs, je salue ici Proust, qui est avec JCE TV, mais qui est beaucoup dans le Discord aussi de Marvelous et qui teste beaucoup les decks de fan-made de Merlin. Voilà, et qui est là. Donc merci à toi d'être présent. Moi, je fais pas de querelle de clocher, ça m'intéresse pas. En fait, on est tous animés par la même passion, par la même envie. Après, il y a des différences dans les modes, je dirais, de vidéo, etc. Ou peut-être même mode, j'irai plus loin, d'expertise. Voilà, je me sens peut-être plus dans la peau d'un Shep que d'un Sneakit, à davantage connaître bien le jeu. Et puis faire appel à des gros experts, des gros experts autour de moi, comme Merlin par exemple, avec qui on fait des choses. Mais pourquoi je parle bien évidemment d'eux, et pendant que j'y suis, je pense aussi à notre ami Missou, qui a aussi sa chaîne Marvel Universe, sur laquelle il continue de faire des vidéos sur Star Wars Unlimited quand il en a le temps. Force à toi, j'ai vu que tes abonnés grimpaient et que tu avais toujours des vues. Donc Missou, mec très sympathique aussi. Parce que nos amis donc de JCE TV, ils font un super truc tous les ans, ils font un Hero Contest, et puis on est en train on a bien avancé dans l'idée, mais on est en train de voir les héros une espèce de contest qu'on ferait à peu près pas dans la même veine, pas dans le même délire en tout cas. Mais on aurait envie en tout cas avec Merlin, de vous proposer délire, le meilleur héros Marvelous. C'est comme en boxe, il y a plusieurs fédérations. Et il va y avoir un champion chez JCE TV, il va y avoir un champion chez la saga des jeux, il va y avoir un champion chez je ne sais qui, et on aura un champion chez Marvelous, mais pas un champion. On aura 5 champions. Ou championnes, bien sûr. Je vous en dis pas plus.
On est en train de vous préparer ça, aux petits oignons. Bien évidemment, la communauté sera très, très, très impliquée là-dedans. Vous allez voir, ça va être vachement bien. Alors, je termine finalement, je ne vais pas faire cette vidéo d'1h30 que je pensais faire. Je termine là-dessus en disant que cette année, voilà, moi je vais continuer à m'engager à vous faire des vidéos toutes les semaines, ou presque toutes les semaines. Après, ça va dépendre bien sûr de mon boulot, aussi de l'actualité, et de ne pas vous faire de vidéos pour vous faire de la vidéo. Voilà, c'est vraiment pas intérêt. Si je sens une certaine forme de lassitude, je préfère ne pas faire de vidéo pendant une semaine ou deux et vous retrouver parce que j'ai la pêche, parce que j'ai envie de vous parler de Star Wars, parce que j'ai envie de vous parler, de partager plein de trucs avec vous, pas faire des choses de manière quotidienne ou dans le réflexe. C'est la passion qui nous anime, c'est la passion qui doit continuer à nous animer. Et si t'es crevé, que t'es pas dedans, passe à autre chose. J'ai envie de vous faire des présentations de decks avec lesquelles je m'amuse. Ce sera peut-être pas les plus parfaits. En fait, je m'en contre ouf. C'est pas le problème. On n'est pas là pour faire un truc d'expertise et dire attends, si t'as pas. On fait des misplays, c'est pas grave. C'est un jeu. On sauve pas des enfants. Vraiment pas. C'est un jeu. On partage des choses. On partage du plaisir. On partage. Voilà, on partage, bordel. Ça fait. C'est le plus important, même à travers des écrans. Et après, on peut peut-être se retrouver, d'ailleurs, avec l'événement dont je vous ai parlé. Il y aura peut-être la possibilité qu'on se retrouve lors de cet événement, certains d'entre vous. Donc, je trouve que c'est génial. Donc, je vais essayer, moi, cette année, d'avoir un maximum d'ouverture. C'est pour ça que je veux vous parler plein de choses. Et que le Twitch va permettre aussi de pouvoir parler de plein de trucs. On a fait un super Twitch l'autre soir. On a fait une partie... machin. Bon, c'est difficile les parties sur Twitch parce que tu te concentres sur ce que tu es en train de faire. Si c'est pas ton deck, tu connais pas le méchant, machin. Tu es là, tu réponds aux commentaires, donc des moments tu es un peu perdu. Il y a trop d'informations, donc c'est un petit peu compliqué. Mais par exemple, sur la deuxième partie, je me suis mis à parler de mon boulot, comment j'écrivais, machin. Je montrais des trucs et tout. Et voilà, c'est un truc de partage entre nous. S'il y en a d'autres qui ont des caméras comme ça sur lesquelles on peut se faire des échanges et parler aussi de nos vies, de nos geekeries, de nos envies, des films qu'on kiffe, des jeux auxquels on a joué, qu'on adore. S'il y en a qui veulent parler de Star Wars Outlaws, qu'il y en a d'autres qui veulent parler de Baldur's Gate 3, j'ai terminé. Hein. Ça y est, j'ai réussi au bout de 180 heures de jeu à terminer. Peut-être que j'ai fait beaucoup de trucs à côté, mais je pense que si je fais encore d'autres parties, je vais encore redécouvrir d'autres choses merveilleuses dans ce jeu incroyable. Bon, bref, tout ça pour dire que sur cette saison, on va continuer, on va essayer d'ouvrir, et puis on va essayer de mettre toujours autant de passion et de bonne humeur pour faire des vidéos qui vous plairont. Et puis, j'ai oublié de le préciser, j'investis aussi au fur et à mesure. Alors vous allez voir des meilleurs éclairages. Peut-être avez-vous remarqué ces derniers temps, il y a eu un gros achat de logiciels et désormais les vidéos vous pouvez les regarder. Alors si vous êtes en 4K, vous les voyez en 4K. Si vous n'avez pas de 4K, vous ne voyez pas en 4K. Mais en tout cas, elles sont montées dans ce format. Il y en a certaines, je crois, qui sont en Full HD, mais bon. Je up aussi un petit peu le matos, de manière à ce que alors le son en principe est toujours aussi bon, il peut arriver à des moments qu'il y a des petits décrochages, c'est déjà arrivé sur des vidéos où parfois le son est un tout petit peu trop haut, c'est moi qui n'avais pas fait attention au moment de la compilation de la vidéo, mais voilà, j'essaye aussi d'investir un petit peu plus et voilà, on verra, peut-être qu'un de ces quatre il y aura un fond vert et puis je pourrais projeter des tas de trucs derrière, ce serait vraiment top. Voilà, je rêve de plein de dispositifs et tout ça, mais c'est un petit peu de blé, forcément. Et deux, c'est surtout beaucoup de temps que j'ai pas forcément à consacrer à ça. Voilà, c'était malgré tout une longue vidéo. Maintenant, c'est à vous quand même. S'il vous plaît, mettez-moi un maximum de commentaires, maximum de likes bien sûr, mais un maximum de commentaires pour dire voilà, t'as raison, le bilan c'était un peu comme ça.
Et puis dans l'avenir, le truc qui m'a hype le plus, c'est ça. Mais pourquoi pas ça? Alors, évidemment, vous pouvez nous faire des suggestions. Je pense quand même que là, dans la proposition qui est faite cette année, c'est la plus grosse proposition qui ait jamais été faite autour de cette vidéo, autour de cette émission, pardon, de contenu. Donc j'espère que c'est un contenu qui va vous plaire, qui va vous intéresser, qui vous donnera envie de commenter, qui vous donnera envie de participer davantage. Vous avez compris qu'on a mis beaucoup dans le Twitch, qui est une façon très sympa de faire de la vidéo sans faire de montage, et puis d'avoir un échange aussi avec vous, encore une fois, de partager pour pouvoir partager en direct. Ces émissions-là, je les fais tout seul. C'est toujours un grand plaisir, mais c'est tellement sympa de pouvoir aussi, comme ça, partager aussi avec vous durant les Twitch. Donc voilà, on va essayer de faire grandir le Twitch. Aidez-nous à faire grandir le Twitch, et aidez-nous à continuer à faire grandir la chaîne du Troll Savant. Voilà, c'était tout pour moi. Et si vous avez une phrase d'accroche, je veux bien l'essayer la prochaine fois. Voilà, on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Mettez-moi tous les commentaires. D'ici là, ciao! Ça ne changera jamais. Marvelous.